Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler pour la première fois, une grande première, d'une saga, mais cette fois-ci d'une saga et de livres ce ne sera pas des auteurs indépendants, ce qu'on peut appeler les petits auteurs, des auto-édités, etc. Ce sera des auteurs, un auteur mainstream et une saga d'une maison d'édition mainstream. Voilà. Je parle de la maison d'édition Sonatine. Je vais vous parler de Lune Noire et Bête Noire, une saga d'Anthony Neil Smith. De Sonatine, j'avais déjà lu Le Livre sans nom d'un auteur inconnu, et un livre particulièrement politiquement incorrect. Et ces livres-là, ces livres d'Anthony Neil Smith, qui sera, je pense, d'après ce que j'ai lu, une trilogie, semble également assez fort et politiquement incorrect. J'ai lu des articles dans mes recherches et j'ai trouvé que Sonatine voulait être une maison ça a été une maison d'édition fondée en 2008, une maison d'édition qui voulait vraiment faire des polars de qualité, qui voulait une autre qualité, qui se prétendait l'anti-Harlan Coben, parce que pour eux, Harlan Coben, ils trouvent que c'est peut-être trop... je ne sais même pas s'il n'y a pas une assez grande qualité, ça leur suffit pas pour eux, il n'y a peut-être pas une intrigue, c'est peut-être pas assez fouillé, assez intellectuel pour eux. En tout cas, moi, ce qui m'a... entre le livre sans nom et ces deux livres que j'ai lus là, et ces livres d'Anthony Neil Smith, ce que je trouve, c'est qu'il y a un côté assez politiquement incorrect dans et assez sanglant, assez violent dans leurs livres. Peut-être une autre intrigue que ce que je dis souvent, c'est-à-dire Michael Connelly. Et oui, là, il y a beaucoup de sang, du sexe, des rapports un peu fous, les personnages sont assez pourris, quoique le héros est très ambivalent et très intéressant. C'est surtout ça qui m'a donné envie de vous en parler. Le héros de ce roman est Billy Lafitte. Billy Lafitte, donc, un flic poissard. Il est flic dans le Mississippi. Il sera viré pour se retrouver flic dans le Minnesota. Pourquoi ça? Parce qu'il y a, à l'époque, c'est un flic ripou. Au moment de Katrina, de la tempête Katrina, il y a des problèmes, il y a des tas de gens qui se retrouvent ruinés. Et comme il a un grand cœur, justement, c'est quelqu'un d'assez ambivalent, il va, pour aider certaines personnes, faire encore plus de combines de ripoux. Il sera dénoncé, sa femme qui est d'une famille très catholique, très croyante, voyant que son mari est un flic pourri et pas la personne qu'elle croit, divorce. Et pourtant c'est sa femme qui va l'aider encore parce qu'elle va lui donner une deuxième chance. C'est toujours bizarre, c'est incroyable dans ce livre. Elle va lui donner une deuxième chance et elle va demander à son frère, qui est shérif adjoint dans le Minnesota, d'engager son ex-mari. Il se fait engager dans le Minnesota, il tombe amoureux de Drew, une fille un peu qui est dans un groupe un peu métalleux, je ne sais plus de quelle musique, il tombe amoureux, il est toujours aussi ripou, il fait toujours ses petites combines et il a une affection pour une fille, Drew, il couche avec elle parce qu'il lui rend service encore, c'est vraiment des combines à la mort moelle-neu, et il tombe pratiquement amoureux d'elle après sa femme alors qu'elle est jeune. Lui il a 33 ans, mais elle a un copain, Yann, qui trafique de la drogue, etc., qui fait des petits trafics, un petit minable. Et en voulant aider cette fille, alors vraiment c'est encore le manque de peau, il va se trouver, en voulant aider cette fille et son petit ami qui se retrouve embêté par... il voit que ce petit ami a des problèmes avec une nouvelle bande qui vient de s'installer, et cette nouvelle, qu'il l'a marqué au fer sur les fesses, qui veulent peut-être, il va vraiment avoir des problèmes. Cette bande qui vient de s'installer en l'air de vrai dur, ils l'ont doublé, et en voulant intervenir là-dedans, il va s'affronter à cette nouvelle bande qui est en fait des terroristes un peu type Daesh, et ça va être terrible.
et voilà, il va être accusé par le FBI, il va avoir un agent du FBI, Rome, qui va l'agent Rome qui va vraiment lui en vouloir, qui va croire qu'il est de mèche avec les terroristes, ce qui fait qu'il va y avoir plein de morts dans son sillage. Et je vous dis pas qui pour pas tout vous spoiler, mais il va être obligé de s'en aller du Minnesota, de cette petite ville du Minnesota. Et là, on va le retrouver. Alors le tome 1, on le comprend bien, on voit un peu à quel personnage on a affaire. Dans Lune Noire, le tome 1, c'est à la première personne. C'est vraiment les pensées de Billy Lafitte. Billy Lafitte, dans le tome 2, Bête Noire, il va se retrouver, alors là c'est encore incroyable, il va se faire embaucher dans sa cavale et pour fuir, pour être à l'abri dans une bande de bikers. Il va un peu changer d'identité, il va même prendre des anabolisants, être un costaud. Alors on voit que c'est un costaud, mais toujours le grand cœur. Cette fois-ci, l'agent Rome va aller embêter sa femme. Il va s'en prendre à l'ex-femme de Billy Lafitte et tout pour essayer de le retrouver parce qu'il veut se venger. Il a été muté, l'agent Rome, mais son obsession, c'est rattraper Billy Lafitte. Il croit qu'il est vraiment dans le trafic avec les terroristes. C'est un terroriste type Daesh. Et il va revenir pour aider sa femme. Et il va se retrouver, mais vraiment, au lieu d'aller aider sa femme directement, il va tomber sur une petite bande de minables il va se prendre le bec avec eux. Et cette bande de minables vont arriver à le rattraper et lui faire bien des misères. Enfin, ça va être... voilà, enfin, je vous dis un peu tout ça, mais... Voilà, ce qui est intéressant, c'est ce personnage, cette ambiance glauque, ces personnages un peu perdus, on voit qu'ils ont tous des failles, et surtout ce Billy Lafitte qui est entre le gros dur et le poissard un peu minable, et qui est vraiment sympathique quand même, et même si c'est dur, même si c'est assez sanglant, sanguinolent, il y a des scènes à ne pas mettre entre toutes les mains. On a de l'affection pour ce personnage et je veux dire, les intrigues, c'est du jamais vu. Il y a des rebondissements, des pétarades, du sang. Voilà, donc c'est une bonne... c'est assez psychologique, c'est de qualité. Et c'est une bonne intrigue, c'est une bonne détente. Alors, je vous conseille ces livres. Anthony Neil Smith, Lune Noire et Bête Noire, chez cette excellente maison Sonatine, cette excellente maison d'édition. Voilà, c'était, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'ai été content de vous faire cette première chronique d'un éditeur, d'un auteur et d'un éditeur mainstream. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour, là vous voyez, c'était un truc un peu inattendu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude et je vous promets, il y aura bien d'autres changements. Je vous remercie de votre attention et abonnez-vous surtout pour que j'ai plein d'idées et vous verrez les prochaines surprises. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!